Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Yael Mellul, Philippe Deveul et Guillaume Rivalan. Le moins qu'on puisse dire est que la météo n'est pas très bonne pour Valérie Pécresse. Avec des sondages en berne, elle est aujourd'hui à 15% dans le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Hier, on apprenait qu'Éric Woerth rejoignait, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, rejoignait La République En Marche. Et aujourd'hui, c'est Rachida Dati qui a dézingué tous azimuts chez nos confrères de France Info. On écoute un extrait. Moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. Ah oui. Ça, c'est loser. Il est directeur de campagne de Valérie ouais. Pécresse, là. Oui, bah d'accord. Enfin, moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre. Donc c'est une légende de dire qu'il faisait gagner des candidats. Et puis la campagne de François Fillon. Oui. Enfin, il l'a laissé, il est parti en race campagne. Hein. Il a laissé François Fillon en race campagne, il est parti. Il a quitté avant la fin de la campagne. Voilà. Oui. Moi, les déserteurs, c'est pas trop mon truc non plus. On peut donc dire que Rachida Dati n'y est pas allée, comme on dit, avec le dos de la cuillère et qu'avec Patrick Stefanini, comme disait un commentateur de football célèbre et malheureusement disparu, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. D'où notre premier débat. Sondage en berne, départ d'Éric Woerth, critique de Rachida Dati. Croyez-vous encore en la candidature de Valérie Pécresse? Et vous êtes 94,1% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Florence Portelli, porte-parole de Valérie Pécresse et conseillère régionale d'Île-de-France. Florence Portelli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que la droite n'est pas en train de se suicider à 2 mois jour pour jour du premier tour de la présidentielle? Non, ne rêvez pas. Ah non, ce n'est pas partie de mes rêves ni de mes cauchemars. Je pose une question. C'était une blague, hein, oui, j'ai compris. Je sais que la période est un peu lourde, mais bon, j'ai connu les suicides de la droite. Hein. J'étais même parfois aux premières loges. Et je vous assure que là, on en est quand même très très loin. Très très loin pour 2 raisons. C'est que Valérie Pécresse, elle a les LR derrière elle, l'UDI derrière elle, le Nouveau Centre derrière elle, que ça se passe bien. Et Éric Woerth, alors vous allez me dire, Éric Woerth, il est parti. Moi, je croyais qu'il était déjà parti, en fait. C'est-à-dire que c'était juste une officialisation d'un départ qui date de plusieurs mois en réalité. Je vous rappelle quand même que même pendant la primaire, on l'a absolument pas entendu. Il n'était pas du tout impliqué dans l'histoire de la droite au moment de sa primaire. Donc, pour moi, c'est pas des grands événements. Rachida Dati, je vais pas vous dire qu'elle a dit des gentillesses à Patrick Stefanini. C'est clair. C'était encore de l'humour. Voilà, je vais pas vous faire de la langue de bois de porte-parole en disant non, mais en fait, c'était gentil. Mais je vous dirais que ce qui m'aurait évidemment beaucoup chagriné, là, j'aurais pas été en train de faire ce discours-là sur votre antenne, c'est elle avait dit ça de la candidate. Moi, ce que je demande aux gens, c'est pas qu'ils s'adorent et qu'en effet, ils partent en vacances ensemble. C'est surtout qu'ils soient tous d'accord pour aimer la candidate et pour la soutenir. Et ce matin, elle a été extrêmement claire, elle soutient Valérie Pécresse, elle la conseille, ça se passe bien, elle sera là dimanche. Philippe Deveul. Alors je vous coupe, dimanche, c'est le premier grand meeting de Valérie Pécresse, je le rappelle. Je salue le sang-froid de Madame Portelli, et elle est au bon poste, je trouve, parce que c'est vrai qu'il faut garder une certaine conscience et une certaine force pour dire que tout va bien. Tout va bien, Madame la Marquise. Parce qu'en effet, pour moi, ce sont plus vraiment des gaullistes au LR, ce sont des trapézistes. Parce que d'aller d'un endroit à l'autre... Et le problème de Valérie Pécresse, c'est qu'elle a une position très difficile entre les centristes et Ciotti. Ciotti a dit « Je voterai en cas de deuxième tour Emmanuel Macron, Éric Zemmour pour Éric Zemmour ». Bon. Et puis d'un autre côté, vous avez chez les centristes des Macron compatibles. Donc moi, je suis pas du tout surpris qu'au LR, il y en a qui choisissent Emmanuel, qui au demeurant n'est toujours pas candidat. Hein. C'est le candidat fantôme. Il a 600 parrainages à peu près, donc il sera candidat. Super, magnifique. 900 maintenant. Un candidat fantôme qui a 600 parrainages, c'est magnifique, c'est formidable. Donc, à mon avis, ça va être très difficile pour Valérie Pécresse d'avoir une solidité, une ossature dans cette campagne sur le plan doctrinal, parce que beaucoup disent Valérie Pécresse c'est Emmanuel Macron, et ça va rester dans l'esprit des gens. Et pour se démarquer justement face à Emmanuel Macron, il faut mettre les bouchées doubles. Florence Portelli. Oui, alors je respecte ce que dit bien évidemment votre éminent interlocuteur, mais néanmoins quand vous dites mais quand vous dites les centristes, il y a des centristes qui sont allés chez Emmanuel Macron. Là, on parle d'une personne, Éric Woerth, et sincèrement, j'aimerais qu'on me prenne en défaut sur cet élément.
est-ce que ces derniers mois, même ces dernières années, est-ce que vous avez entendu Éric Woerth s'exprimer au nom du parti Les Républicains, être encore dans les instances, représenter encore le parti? Est-ce qu'il n'avait pas déjà fait des méga appels du pied à Édouard Philippe et à d'autres, comme d'ailleurs d'autres personnes? Parce que pour moi, ce qui est le propre de la Macronie, et sans ça, je dirais une première grosse différence avec Valérie Pécresse, c'est qu'en matière d'invertébrés, c'est quand même pas mal. Enfin, le mercato, c'est une spécialité de chaque élection. À chaque élection, on a droit à un mercato. Est-ce qu'un mercato, ça fait après une crédibilité, une majorité, un projet? On ne peut pas nous refaire le coup à chaque fois. Donc là, en plus, c'est une personne. Hein. La dernière fois, on en a eu combien? C'était une vague. Là, on a une personne qui est déjà partie dans les faits depuis un certain temps de son parti politique et qui, excusez-moi, se renie de... Enfin, quelqu'un qui explique qu'il est pour la rigueur budgétaire et que Emmanuel Macron a vidé les caisses et qu'il rejoint parce qu'il a une opportunité probablement politique ou autre chose, c'est quand même pas ça ce que j'appelle être représentatif du corps électoral ou de la classe politique de droite. Alors Florence Portelli, comme vous ne manquez pas d'humour aujourd'hui, je vais me permettre d'en faire. Quand vous parlez des appels du pied vers Édouard Philippe de Éric Woerth, peut-être parce qu'il voulait aller vers de nouveaux horizons. Yael Mélu. Un horizon, vous savez qu'un horizon ne le touche jamais vraiment, qu'il est inatteignable. Oui. Yael Mélu. Alors moi, je trouve que c'est une grande chance en fait pour Valérie Pécresse d'être délestée de ce que j'appellerais un boulet, parce que j'aurais quand même rappelé pour ce qui concerne Éric Woerth qu'il a quand même deux mises en examen. Une pour financement illégal de campagne dans le cadre de complicité de financement illégal dans le cadre de l'affaire du financement libyen de la campagne de Sarko de 2007, et une autre qui date de juillet 2021 dans l'affaire Tapi Crédit Lyonnais, et qui vient pour celle-ci de la Cour de justice de la République. Donc je crois là, c'est en tant que ministre. Absolument. Donc je crois qu'en réalité, c'est une grande chance pour Valérie Pécresse d'être délestée de mise en examen en réalité, parce qu'à un moment donné, je veux dire, on a besoin aussi d'avoir de l'exemplarité, et on en parle un petit peu moins parce que j'ai aussi vu que Catherine Vautrin a porté son soutien à Macron. Alors on parle aussi d'une personne qui a été porte-parole de Sarko, qui a reçu la Légion d'honneur de Sarkozy. J'ai aussi vu que Sarkozy avait été déjeuner à l'Élysée il y a 15 jours. Alors j'ai l'impression que il s'agit là d'une espèce de ligue reconstituée des sarkozystes autour de Macron, pour je ne sais quelle raison, on finira bien par le savoir. Et je pense que Valérie Pécresse aura tout à gagner en réalité, mais vraiment tout à gagner, de se défaire définitivement de ce qui peut toucher de près ou de loin à Sarkozy. Je ne vais pas énumérer toutes ces mises en examen parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais c'est quand même le premier dans l'histoire. On va faire réagir Florence Portelli. C'est quand même la première fois, je termine, c'est quand même la première fois qu'un ancien chef de l'État est mis en examen pour association de malfaiteurs. Donc je ne crois pas que ce soit une très bonne carte de visite pour Valérie Pécresse en réalité, et je pense vraiment que c'est une très très bonne nouvelle pour elle. Florence Portelli. Oui, alors sur les déjeuners de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, vous savez, des déjeuners d'anciens présidents chez un autre ancien président, même de bords strictement opposés, c'est des choses qui arrivent, et c'est pas pour autant que ça crée une allégeance ou un soutien. Donc la personne qui était porte-parole, sincèrement, honnêtement, j'ai pas eu la fuite et je ne sais pas de qui vous parlez. Catherine Vautrin, c'est ça dont vous avez parlé Catherine Vautrin, ouais. Ah oui, mais Catherine Vautrin était quand même déjà aussi un petit pied dehors. Hein. Bah oui, bah voilà. Donc c'est pas, je veux dire, c'est donc c'est un non-événement en réalité. Enfin, je veux dire. Le départ d'Éric Woerth est un non-événement pour vous, Florence Portelli. Ah bah moi, je vais vous dire un truc très personnel. Pour vraiment vous parler avec mes tripes. Éric Woerth, j'ai eu une très mauvaise expérience avec lui en 2016 parce que Nicolas Sarkozy m'avait confié le programme Culture des Républicains. Et c'est Éric Woerth qui était chargé de chapeauter tout le projet dans son ensemble. Je suis allée le voir, je lui ai présenté un programme qui me semblait ambitieux. En plus, j'avais vraiment travaillé sérieusement alors que je soutenais François Fillon, j'avais prévenu Nicolas Sarkozy. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est quand même inintéressant au possible parce que tu fais de la philo et tu développes une vision. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que tu vas sabrer le budget de la culture et où est-ce que tu vas faire des économies.
Donc moi, des gens qui sont pour la rigueur de manière complètement dingue et qui ne savent pas ce que c'est qu'un service public, qui n'ont aucun projet culturel pour le pays et qui ne comprennent pas qu'un président de la République doit aussi avoir une vision, bah personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Guillaume Rivalan. Bon, le problème de Valérie Pécresse, c'est qu'elle fait la course en tête pour la médaille en chocolat. On est en plein dans les Jeux Olympiques. On salue d'ailleurs l'ami Nelson Montfort qui est là-bas. Et si vous voulez, elle aussi entre la place de 3e et 4e, mais elle a bien compris que c'est pas à force de répéter qu'elle peut gagner contre Emmanuel Macron qu'elle sera là le soir du 10 avril et après du 24 avril. La deuxième chose qu'il faut noter quand même, c'est que si vous voulez, au-delà des ralliements individuels qui, je vous l'accorde, sont pas des phénomènes non plus médiatiques incroyables, c'est quand même les dynamiques. Bon, ces derniers temps, vous avez noté qu'il y a Wörth, mais pas seulement, il y a aussi Lionel Royer-Perrault, qui est maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille, qui est parti chez Macron. Il y a Catherine Vautrin, présidente de la CU de Reims. Il y a Guillaume Pelletier, qui lui a choisi un autre camp, celui de Zemmour. Et comme dirait Nicolas Sarkozy, qui est bien silencieux, tout comme Jean-Pierre Raffarin, auprès de Valérie Pécresse, en politique, on fait des additions. Bah là, pardonnez-moi, il n'y en a pas vraiment des additions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soustractions. Il y a, si vous voulez, vous parlez d'invertébrés, c'est peu courtois tout à l'heure, mais si vous voulez, on est plutôt sur une logique de reptilien. Bon, et donc, si vous voulez, vous avez bien la gueule ouverte comme les crocodiles à faire les commentaires sur les départs, mais c'est un petit peu dommage parce que, encore une fois, pour gagner, il faut aller vers, il faut rassembler, il ne faut pas critiquer ceux qui, par conviction, ou même par intérêt parfois, partent. Je comprends pas, je veux dire, quand des traîtres partent, c'est pas une perte. Quand même. Comment ? Allez-y, Florence Portelli. On n'a pas entendu. Mais je trouve ça incroyable déjà de dire ça. Bon, Guillaume Pelletier, excusez-moi, mais il a passé sa vie à trahir ou à changer de camp. C'est quand même l'homme politique qui a peut-être le plus navigué dans sa vie. Mais il était numéro 2 de votre parti, pourquoi vous l'avez pas dit avant ? Oui, mais vous savez, moi, à ce moment-là, je n'étais plus dans le parti, donc je suis très libre par rapport à ça. C'est le cas de le dire. Bah oui, non, mais attendez. Après, les jeux de mots pour en raison, les jeux de mots pour libre, c'est très fort. Là, vous aggravez votre cas. Là où je ne vous trouve pas très honnête, pardonnez-moi, c'est que vous comparez, par exemple, la situation de Chirac en 95, où là, on avait un parti hyper fracturé. Vous prenez la situation de Fillon après la primaire, c'était hyper fracturé. Vous pouvez dire ça, sincèrement, aujourd'hui, de la situation de Valérie Pécresse au lendemain de la primaire, c'est pas honnête. On a tous les candidats de la primaire qui sont rangés derrière elle. Le président du parti qui est exemplaire, qui est derrière elle. Les grands pontes du parti qui sont derrière elle. Même des anciens concurrents en interne qui sont derrière elle. Le nouveau centre et l'UDI qui sont derrière elle. Donc franchement, pour des comportements marginaux de gens qui sont déjà qui étaient déjà dehors et qui ont passé leur vie à naviguer, vous êtes en train de me dire que ça c'est un reflet de non-unité ? On prend la direction de la jolie ville d'Orthès dans le Béarn. Bonsoir François. Allô ? Allô François, bienvenue sur Sud Radio. Eh bien, je vous remercie. Je vais commencer par faire un léger historique, parce que si on fait l'historique, on va peut-être avoir déjà une demi-réponse. L'historique que je vous fais, c'est l'élection d'Emmanuel Macron la dernière fois. La dernière fois, Emmanuel Macron est au second tour face à Marine Le Pen, et là, il choisit d'appeler un Premier ministre de droite, il choisit, bien sûr, il rallie à lui Bruno Le Maire, il rallie à lui Darmanin, il en rallie d'autres. Et là, il s'avance vers la législative, il la gagne. Et aujourd'hui, que s'est-il passé en 5 ans? Il y a eu, par exemple, des cas de figure d'obsèques au Moyen-Orient, où, quand le président de la République n'a pas pu être présent, il a envoyé qui? Nicolas Sarkozy, et pas François Hollande. Tiens donc. Puis, le temps a passé, et on arrive, et on est dans les starting blocks pour la présidentielle. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, du côté des LR, il y a les tontons d'avant, ceux qui ont été Premier ministre Jacques Chirac, entre Raffarin, De Villepin et Juppé, qui ont dit au moment des européennes, mais Macron est compatible avec nous. Et on le soutient. Et de l'autre côté, et c'est louable pour moi, au niveau du Parti Socialiste, parce qu'on peut en parler aussi, ça va vous expliquer beaucoup de choses, il y avait dans le grand Parti Socialiste, on va dire 2/3 de socialo-communables, mais il y avait 1/3 de social-démocrates, des gens comme Manuel Valls et d'autres. Ceux qui ont rejoint Macron, comme Florence Parly, comme Jean-Yves Le Drian, etc. Tout à fait, et croyez-moi, ils ne passent pas leur temps à se foutre des coups de revolver ou des coups de couteau. Non, ce qui veut dire qu'ils gèrent. Que se passe-t-il aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui que
les Républicains ont choisi une candidate. Pour être élu, comme je disais à celui qui m'a appelé tout à l'heure de votre chaîne et que je remercie, il faut un produit d'appel. Aujourd'hui, le produit d'appel de ces élections et qu'il organise autour de lui, c'est Zemmour qui a mis le feu. Il a mis le feu, on est d'accord ou pas d'accord. Mais Madame Pécresse aujourd'hui, à part d'avoir une jolie veste rouge, d'être une femme, et peut-être a-t-elle cru, tiens, pourquoi pas une femme à l'Élysée, ça pourrait suffire. Eh bien, non, ça ne suffit pas, justement. Parce que ceux qui ont vu arriver la présidentielle se sont déjà mis de côté, même si la primaire a été en un semblant réussie. Mais la primaire n'a pas dégagé autour d'elle une inertie et quelque part, Emmanuel Macron ne se déclare pas, il a bien raison. Alors, François, il nous reste à peine 2 minutes. Merci à vous. Alors, vous avez fait un historique très complet. Je vais remettre une toute petite couche pour Florence Portelli. Il est très macho aussi, hein, François. Non, bah, il a dit qu'elle avait une belle veste, on peut dire ça pour un homme. Il a dit que... attends. Il a dit que son projet, ça se résumait à être une femme, avoir une belle veste rouge. Non, il a pas dit ça. Il a dit qu'en fait, une femme à l'Élysée, c'était vendeur. Je pense que c'était pas machiste dans sa bouche. Il a dit, est-ce qu'elle pense vraiment que ça suffit d'être une femme et d'avoir une veste rouge, en fait. Alors, est-ce que, on va revenir sur la question, est-ce que quelque part aujourd'hui, LR, Valérie Pécresse, qui est la candidate de LR, n'est pas cernée entre deux feux, comme il a dit, d'un côté, Emmanuel Macron qui est en tête dans les sondages, et comme il l'a dit, les 3 premiers ministres de Jacques Chirac sont tous Macron compatibles, et comme il l'a dit de l'autre côté, Éric Zemmour, et il n'est pas a priori pro-Zemmour, qui, comme l'a dit François, a mis le feu. Est-ce que le problème justement, c'est pas d'être coincé entre deux feux pour Valérie Pécresse, Florence Portelli? Bah écoutez, moi je crois pas. Bah heureusement d'ailleurs que je crois pas parce que sinon je serais mal barrée au poste où je suis. Sud Radio, parlons vrai. Non, mais il y aura toujours une place pour vous. Sincèrement, vous aurez une place aux vraies voix. Là, avec l'humour que vous avez, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais sincèrement, je pense que la droite républicaine aujourd'hui ses idées sont plébiscitées. Et qu'au contraire, c'est la bonne voie médiane. Alors comme ça fait peut-être pas très sexy de dire ça, c'est la bonne voie médiane. Mais moi, je suis persuadée qu'elle a à la fois ce qui a manqué à Emmanuel Macron en matière de crédibilité économique, mais surtout de clarté, parce que là, par exemple, aujourd'hui, il reprend ce que proposait Valérie Pécresse sur le nucléaire depuis déjà plusieurs mois officiellement, plusieurs années plus officieusement. Il n'y a pas de clarté. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui pointe certains problèmes, je dis certains, et qui propose des solutions haineuses et fracturantes pour le pays. Moi, je crois qu'au milieu de tout cela, il y a une voie beaucoup plus capée pour cheffer le pays. Merci beaucoup, cheffer. Et comme disait Jacques Chirac, un chef, c'est fait pour cheffer. Merci beaucoup, Florence Portelli, porte-parole de Valérie Pécresse et conseillère régionale d'Île-de-France. Verdict sur Twitter. Sondage en berne, départ de Wörth, critique de Rachida Dati. Croyez-vous encore à la candidature de Valérie Pécresse? Vous êtes 92,8% à dire non. Tout de suite, la chronique présidentielle de Philippe Rossi.